Bienvenue à Bishop G Live, une émission qui vous aide à marcher dans le surnaturel dans tous les aspects de votre vie. Donc, j'aimerais bien rester en contact avec vous, donc je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux. La dernière fois, nous avions parlé de la présence de Dieu. La présence de Dieu, ou encore la gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. Mais est-ce que la présence de Dieu peut se manifester de manière visible vraiment? Well, dans l'enseignement d'aujourd'hui, je vais vous conter une expérience personnelle de la présence de Dieu et vous allez voir que la présence de Dieu est réelle. Ça, ce sera dans la première partie. Et dans la seconde, nous allons prier pour votre santé physique, émotionnelle, spirituelle. Aujourd'hui, c'est le jour de la santé. Donc, nous allons, avant de nous plonger dans l'adoration, salutations. Comment ça va, Stéphanie? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà. Bishop Greg, donc nous sommes dans la présence de Dieu aujourd'hui. Dans la présence. Donc nous allons nous réjouir, nous allons plonger, nous allons nous baigner dans la présence de voilà. Dieu aujourd'hui. Nous allons nous baigner dans la présence de Dieu. Et ça, j'aime ça. Ça me fait penser à Ézéchiel. Hein? Oui. Donc lui, il était arrivé à un moment... Donc, là où il devait nager dans la présence de Dieu. Donc, et Darlene, toi, tu veux aussi nager dans cette présence? Bon, moi, ça va aujourd'hui. Je suis prête. Je suis prête à nager dans cette présence, à sauter dans cette présence, à recevoir tout ce qu'il y a, en fait, à recevoir de cette présence qui va se manifester autour de nous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et Dieu va toucher tellement de personnes. Aujourd'hui, c'est une journée de guérison. Donc, nous savons que Dieu va guérir. Il va faire des miracles. Voilà, il va faire des miracles. Donc, on commence avec Simiane. Donc, je sais qui je suis. Allons-y. Est-ce qu'on est prêt? Il y a des gens dans la salle qui sont prêts. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une... Car je sais qui je suis. On peut même marcher. Je marche avec puissance. J'accomplis. Je vis une vie. Car je sais qui je suis. Encore. Je marche avec puissance, j'accomplis, je vis une vie, car je sais, car je sais, tu le regardes. Avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Car, dis-le encore, je marche avec puissance et j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, wow! Alléluia! Je sais qui je suis, je marche dans la puissance, j'accomplis des miracles. Et voilà, donc Dieu va accomplir des miracles dans vos vies aujourd'hui. Donc aujourd'hui,
c'est la journée de guérison. Donc, la puissance de Dieu va accomplir des miracles dans votre vie, certainement dans la seconde partie de cette émission. Mais pour l'instant, nous aimerions parler de la gloire de Dieu. Comment la gloire de Dieu peut se manifester de manière visible. Allons maintenant directement dans la parole de Dieu. Et voilà, chers amis, nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu, des différentes manifestations de la gloire de Dieu. La présence de Dieu peut se manifester de différentes manières. Et je vais vous donner seulement une. Nous allons regarder une aujourd'hui. L'une de ces manières dont la présence de Dieu peut se manifester. Tout d'abord, la présence de Dieu peut se manifester sous la forme d'un nuage. La Bible nous déclare ceci dans le livre d'Exode, chapitre 16, le verset 10. Vous vous rappelez, quand le Seigneur est descendu sur la montagne de Sinaï pour la première fois, la Bible dit, et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Voici la gloire de l'Éternel parut, comment? Eh bien, dans la nuée. Nous ne devons pas penser que Dieu se manifestait dans une nuée seulement dans le passé. Non, Dieu se manifeste aujourd'hui dans une nuée, peut se manifester aujourd'hui, encore dans une nuée. Il peut encore le faire aujourd'hui. Je me rappelle, lorsque Tabernacle de Gloire a commencé en 2005, nous avons entrepris plusieurs activités pour essayer de faire croître l'Église. Mais c'était en vain, c'était au fait sans succès. Et finalement, un jour, Dieu m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Il m'a dit, Greg, ce qui fait croître un ministère, ce ne sont pas des programmes, mais ma présence. Il m'a dit, ce qui fait croître un ministère, ce ne sont pas des programmes, mais c'est ma présence. Et il m'a dit, l'Église s'appelle Tabernacle de Gloire. Si vous voulez donc l'Église s'appelle Tabernacle de Gloire, donc cherchez donc la gloire. Si vous voulez croître, cherchez donc la gloire. Après avoir entendu ces paroles, j'ai appelé les leaders de l'Église, j'ai arrêté toutes les activités qu'on avait sur le calendrier de l'Église, et j'ai appelé les leaders pour leur dire que nous allons chercher la présence de Dieu jusqu'à ce qu'elle se manifeste parmi nous. Donc pendant 6 mois, les dirigeants de l'Église et moi avions pris l'habitude de nous allonger sur la chaire et de prier. Donc chaque vendredi soir, de prier, de présenter la même prière, de faire la même prière. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Et un dimanche matin, un service qui avait commencé comme un culte régulier, eh bien, allait prendre un tournant inoubliable qui changerait à jamais la vie de Tabernacle de Gloire. Pendant que nous étions en train de chanter « You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. » Pendant que nous étions en train de chanter ce chant, eh bien, soudainement, une présence que l'on n'avait jamais connue, une présence que l'on n'avait jamais expérimentée, une présence que l'on n'avait jamais sentie auparavant, eh bien, a rempli la salle. Et on était dans une atmosphère que les mots humains n'arrivent pas à décrire. Donc, nos services qui duraient en ce temps-là à peu près 1 heure de temps et demi, nos services en ce temps-là duraient à peu près 1 heure de temps et demi, mais ce jour-là, nous avions commencé notre culte à 10 heures du mat et nous n'étions pas sortis avant 6 heures de l'après-midi. Nous avions passé 8 heures de temps dans la présence de Dieu
et personne n'était parti. Donc la présence réelle de Dieu était là. La présence impalpable de Dieu était là. À 6 heures de l'après-midi, quand on a dit aux gens qu'ils pouvaient retourner à la maison, donc ils sont allés rapidement de l'autre côté de la rue. Donc ils ont pris une bouchée et ils sont revenus rapidement pour le service de 19 heures qui allait durer au-delà de minuit. Les gens ne pouvaient pas se rassasier de cette présence. Ils ne pouvaient pas avoir assez de cette présence parce que la gloire de Dieu avait rempli le sanctuaire. La gloire de Dieu avait rempli son peuple. La gloire de Dieu avait rempli ses enfants. Et cette expérience a changé ma vie, a changé la vie de Tabernacle de Gloire, car une seule rencontre avec la gloire de Dieu peut vous apporter un changement radical. Une seule rencontre avec la présence de Dieu peut apporter un changement radical à ta vie. C'est ce que fait la gloire de Dieu quand tu la rencontres. La prochaine fois, je vous parlerai du fait que Dieu nous a appelés tous d'être des porteurs de sa gloire. Prions ensemble. Seigneur, encore nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé dans ta parole. Merci Seigneur parce que ta présence se manifeste encore. Seigneur, je me rappelle comme si c'était hier, cette grande manifestation de ta présence. En 2005, quand la présence de Dieu s'est manifestée comme une nuée dans nos cultes, quand ta présence s'est manifestée comme une brume dans ce fameux culte d'octobre 2005, et notre vie a été changée. Le futur de ce ministère a été changé. La marche de ce ministère a été changée parce que ta gloire s'était manifestée parmi nous. Ô Seigneur, au nom de Jésus, que Seigneur, tes enfants puissent expérimenter ta gloire. Que les pasteurs qui sont en train de m'écouter puissent expérimenter également ta gloire. Que les évangélistes qui sont en train de me regarder puissent également expérimenter ta gloire. Que la nuée de la gloire puisse remplir leur vie, remplir leur maison, remplir, Seigneur, leur lieu de travail, au nom de Jésus. Eh bien, fais œuvre qui vaille en nous, au nom de Jésus, qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. À la prochaine. Voilà, chers amis, la présence de Dieu peut se manifester de manière palpable dans votre vie. Donc, Stéphanie, les personnes qui étaient à Tabernacle de Gloire en ce temps-là, donc il faut leur demander par rapport à ça. C'est le dimanche qui a changé l'Église. Hein. Et ce jour-là, on a vu comme une brume à l'intérieur de l'Église. Donc, c'était exceptionnel. Donc, les gens ne pouvaient pas partir, on était immobilisés. Donc la présence de Dieu, c'était la première fois que Dieu commençait à toucher les gens. Des gens tombaient partout, on ne savait pas ce qui se passait. Donc c'était extraordinaire et ça a duré 8 heures de temps. Mais c'était la première fois qu'on a eu cette manifestation de la gloire de Dieu. C'était la première grande manifestation de la gloire de Dieu. Les gens, généralement, quand ils visitent Tabernacle de Gloire, généralement, ce qu'ils disent, c'est que voilà, donc il y a une présence dans cette église donc qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc c'est extraordinaire. Donc souvent les gens nous disent ça. Il y a une présence, la présence de Dieu dans cette église, c'est extraordinaire. C'était en ce dimanche-là que la présence de Dieu s'était manifestée pour la première fois. Et depuis lors, c'est devenu une marque de l'Église, de culte de l'adoration. Donc Dieu est réel. Hein? Et on voit ça encore, Bishop, quand on a nos 40 jours, on passe des 8 heures. On se demande comment c'est possible de passer 8 heures. Mais cette présence, quand on y est, on n'a pas envie de sortir, en fait. On veut y rester, en fait. Oui, c'est vrai. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc c'est extraordinaire. C'est vraiment magnifique. Donc Dieu... voilà pourquoi, quand on parle de Jésus, quand on parle du christianisme, ce n'est pas une religion. C'est une relation personnelle avec Dieu. Dieu est réel. Dieu est réel. Quand tu marches avec lui, tu marches avec une personne réelle qui te parle. Une personne
qui te communique. Quand tu parles, elle répond. C'est une personne réelle qui marche avec vous. Dieu répond. Le Saint-Esprit de Dieu répond. Donc, la religion, donc, le christianisme, ce n'est pas une religion. Marcher avec Jésus, c'est pas mener une vie religieuse, là. Donc, tu fais des routines, tu racontes des choses, donc tu fais des prières routinières, etc., etc. Et il n'y a rien d'autre qui se passe. Non. Vivre avec Jésus, c'est avoir une relation personnelle de la même manière que je suis en train de parler à Darlene, je parle à Stéphanie. Et toi, Stéphanie, est-ce que Dieu est réel pour toi? Oui, Dieu est réel pour moi. C'est sûr, Dieu est réel pour moi tous les jours. Comme Darlene l'a dit, durant les 40 jours de jeûne, ou même, je sais que moi, la première fois que j'étais venue à TG, aussi, je pense que c'est ça qui m'avait vraiment touchée aussi, c'était que vraiment la présence de Dieu était palpable. Donc, j'ai vraiment vu aussi que Dieu était réel. Donc, jour après jour, ben, ça m'a vraiment attachée aussi à cette église. Je me suis dit, waouh, comment ça, je suis dans une église et c'est pas ma langue, c'est en créole. À l'époque, je parlais pas créole, je comprenais pas vraiment bien. Et j'étais par terre du début à la fin. Je me rappelle, je passais des temps dès que tu commençais à rentrer sur la scène et que tu commençais donc à prier, à adorer. Directement, j'étais par terre jusqu'à la fin. C'est après, tu sais, j'ouvre mes yeux et puis je vois tout le monde est déjà assis. Puis moi, je suis à terre devant. Enfin bref. Oui, donc Dieu est réel. Dieu est réel, cette présence. Donc voilà, en tout cas, je vous encourage. Donc, s'il vous êtes jamais arrivé d'être à Miami, donc vous pouvez nous rendre visite. En tout cas, on a des campus un peu partout à travers le monde, hein. Et nous avons des cultes en plusieurs langues, anglais, français, espagnol, et créole, haïtien. Donc, en tout cas, voilà. Mais en tout cas, le plus important maintenant, c'est de donner votre vie à Jésus parce qu'il est réel. Donc voilà comment vous pouvez le faire. Envoyez-nous un texto maintenant. Textez le mot « sauver » au numéro que vous voyez sur l'écran. Donc pour vous qui nous écoutez à la radio, c'est 786, OK, 906 41 18. 786 906 41 18. Textez le mot « sauver ». Donc c'est votre façon de donner votre vie à Jésus. Et bien voilà, chers amis, nous vous reviendrons juste après la pause. Yes, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Le texte ne dit pas qu'il guérit certaines maladies. Le texte ne dit pas qu'il guérit les maladies jugées curables, hein, mais qui guérit toute maladie. Peu importe, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit l'amnésie, etc. C'est le Dieu que nous servons guérit toutes les maladies. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour que la main de Dieu puisse vous toucher, puisque la maladie puisse partir, puisse sortir de votre vie, puisse sortir de vos membres au nom de Jésus, puisse sortir de ton corps au nom de Jésus. Mais avant de le faire, on prend une requête de prière. OK, voilà. J'ai une demande de prière de Christelle, qui habite en Haïti. Elle nous dit « Bonsoir famille de Shekinah. J'ai besoin de votre aide de prière pour une cousine qui vit chez moi en Haïti, que je considère d'ailleurs comme ma sœur. Elle est atteinte d'une folie et d'hallucinations exagérées. Et elle nous dit aussi, c'est à cause de la situation du pays, en fait, qui l'a rendue comme ça, parce qu'elle dormait plus, elle réfléchissait beaucoup. Donc, elle demande une restauration du cerveau de sa cousine. Une restauration du cerveau de sa cousine. Waouh, 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 waouh. Donc, Dieu, le Dieu que nous servons. Il y avait un homme, donc voilà, la Bible dit qu'il était atteint de 2000 démons. Et la Bible dit qu'il était enchaîné jour et nuit. Et on pouvait pas vraiment le maîtriser. Mais Jésus-Christ est venu une fois et il a seulement prononcé un mot et il a libéré cet homme. Et après avoir reçu sa libération, la Bible dit qu'il était assis, il était assis en son bon sens. Il avait son sens a été restauré.
Sa puissance mentale a été restaurée, sa logique a été restaurée, sa capacité de réfléchir a été restaurée. Donc je crois que Dieu veut le faire pour la cousine de Christelle et Dieu veut toucher également toutes les personnes qui ont des problèmes sur le plan au niveau mental, toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau de la pensée. Donc Dieu peut restaurer, il peut te restaurer au nom de Jésus. Donc je vais prier pour toi. Là où tu es, tu vas faire un geste par la foi, tu vas poser ta main sur ta tête. Tu poses la main sur la tête maintenant et Dieu va te toucher au nom de Jésus. Riba sakatayo, reba keshakataya, rabababako rebataya, chimro sekata, rabako shataya nebesekataya. Oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui avait touché la femme de perte de sang. Tu es le Dieu qui avait touché la femme de perte de sang. Tu es le Dieu qui avait touché Bartimée au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui avait restauré le cerveau de cet homme. Tu es le Dieu qui avait restauré la pensée de cet homme. Tu es le Dieu qui avait restauré, Seigneur, la santé mentale du démoniaque au nom de Jésus de Nazareth. En ce moment, je te demande au nom de Jésus, tous ceux qui sont atteints au niveau, ils sont atteints, Seigneur, au niveau de la pensée, au niveau, Seigneur, de la logique, au niveau du cerveau, au nom de Jésus. Je te demande de les restaurer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avec tes mains sur la tête, je déclare au nom de Jésus que tu es restauré. Ta pensée est restaurée. Je déclare au nom de Jésus que tu es transformé maintenant par le renouvellement de l'intelligence. Je déclare au nom de Jésus, tu reçois une nouvelle intelligence. Maintenant, je déclare au nom de Jésus que tu reçois une nouvelle façon de penser, de réfléchir maintenant. Le Dieu qui avait restauré la pensée de Nebuchadnezzar après avoir passé 7 ans de folie, après avoir passé 7 ans de démence. Mais Dieu avait restauré sa pensée. Mais Dieu avait restauré sa capacité de réfléchir. Que le Dieu qui avait restauré Nebuchadnezzar te restaure aujourd'hui au nom de Jésus. Rusekatashi, Rabako Ababa, Rashakataya. Je déclare la restauration. Maintenant, ta pensée est restaurée. Ta pensée est restaurée. Ta capacité de réfléchir est restaurée au nom de Jésus. Je déclare la paix dans tes pensées maintenant. Je déclare la tranquillité dans tes pensées maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la quiétude dans tes pensées maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu de Dieu, alléluia, t'environne maintenant. Le feu de Dieu coule à travers toi maintenant. Le feu de Dieu est en train de te traverser maintenant. Le feu de Dieu est en train de te restaurer maintenant. Le feu de Dieu restaure ton cerveau, les atomes de ton cerveau au nom de Jésus. Les molécules de ton cerveau sont en train d'être restaurées maintenant au nom de Jésus. Ton système nerveux est en train de recevoir la restauration divine. Sois restauré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous qui avez des requêtes de prière, nous serions tellement contents de vous accompagner dans la prière. Darlene, donne-leur le numéro pour qu'ils puissent envoyer leur requête de prière. Donc si vous avez une demande de prière, il faut texter sur WhatsApp demande de prière à 786 906 41 18 786 906 41 18. Demande de prière. Et si toutefois vous voulez continuer, rester en communion avec Dieu, prier avec d'autres personnes, vous pouvez aussi joindre un groupe de prière. Pour ça, il faut texter sur WhatsApp groupe de prière à 786 906 41 18. Groupe de prière sur WhatsApp à 786 906 41 18. Et bien voilà, chers amis, nous n'aurons pas le temps de partager un témoignage avec vous aujourd'hui. Ce sera la prochaine fois. Donc, soyez bénis. Bye bye.